Hello, c'est Elsa. Me voici pour une nouvelle guidance en ce vendredi 25 août 2023. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais aller tirer des messages pour moi, pour répondre à des questions d'ordre général sur ma vie. Et puis en même temps, si ça peut vous parler, des messages qui peuvent résonner en vous, c'est super. Si ça ne vous parle pas, que ma manière de tirer les cartes, d'expliquer, d'interpréter ne vous parle pas, ne vous forcez pas à regarder. Voilà, c'est pour se faire plaisir, pour se faire du bien, c'est pour échanger et partager. Et voilà, rien de plus, rien de moins. J'ai envie d'aller voir l'oracle de Gaïa. Voilà, ça m'appelle là tout de suite maintenant. Donc on va aller voir les messages que ces oracles peuvent nous délivrer. Donc c'est un oracle beaucoup avec les énergies donc de la terre-mère, Gaïa. C'est un oracle que j'ai acquis moi-même. Je ne fais pas la pub pour personne, pas pour un oracle. C'est moi, ça me parle, ça me plaît, donc je les achète et après je vous les montre et c'est avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir de faire des tirages, des guidances. C'est pour ça que je les utilise. J'ai aucun bénéfice à retirer de ça, à part le plaisir de tirer les cartes. La quête, désorientation, confusion, solitude. On voit une femme nue avec le soleil derrière sa tête et parée d'une espèce de collier naturel de feuilles qui semble seule. Je vais aller lire ce que ça peut signifier, si ça peut vous parler. Nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir, vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils ? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon. J'essaie de la rapprocher pour que vous la voyez un peu plus claire. Pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons de soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Affirmation positive. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Donc, pas se poser de questions, pas regretter d'avoir fait ça ou de ne pas avoir fait ça, mais se dire qu'on est toujours sur le bon chemin. Pour éviter si j'avais su, si j'avais fait cela, et s'il se passait ceci, cela. Allez, je suis en train de mélanger les cartes pour voir si on a un autre message à avoir. Hop, j'ai envie de les... Vendredi 25 août, déjà, 2023. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait un peu moins chaud. Ça fait du bien. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Regardez cette femme qui est allongée, qui se délasse, qui est ouverte en fait, disponible dans l'accueil de ce qui peut arriver. Sans retenue, sans honte, sans culpabilité. Juste dans l'accueil. Ah celle qui suit, donc la 7. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs.
Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Je vais vous montrer la carte en même temps que je lis l'affirmation positive. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y trouve la paix, je suis la lumière, je suis l'amour. Donc c'est une carte qui invite à prendre soin de soi, à pas culpabiliser justement, de prendre du temps, de se faire du bien, de se faire sa priorité, de faire de soi-même sa priorité. Quand on prend soin de soi, on peut prendre soin des autres. En se connaissant soi-même, en étant honnête avec soi-même, on peut l'être avec les autres. Je vais voir si on a un troisième message de l'oracle de Gaïa. Amour éternel. Waouh, bonheur, harmonie, épanouissement. Qu'est-ce qu'elle est jolie, avec une espèce de 8 là, qui représente l'éternité. Une espèce d'arc-en-ciel, le soleil. Qu'est-ce que c'est joli. La 24. Allez, je vais aller lire ce que ça nous dit. Bon, en même temps, amour éternel, ça nous dit un peu quelque chose quand même. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Ça me fait penser un peu au fait de prendre du temps, de se relaxer et que c'est pas... Comment dire, un caprice ou quelque chose d'inutile, au contraire, c'est quelque chose de primordial. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Alors, affirmation positive. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. En gros, on est tous connectés. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis, chaque jour je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. C'est très beau. Je trouve que c'est très chouette. On voit une espèce d'évolution avec la quête, une espèce de femme comme ça qui se pose des questions sur elle-même, qui est perdue, isolée, presque abandonnée, j'ai envie de dire. Et là, la déesse de la création, ça fait appel un peu à la mer. Recontacte-toi à la mer, ou reconnecte-toi à la mère-terre ou la terre-mère, à ta mère intérieure, et tu trouveras l'équilibre parfait. En fait, ce que tu cherches à l'extérieur, je le ressens comme ça, c'est à l'intérieur de toi. Tout est déjà là en fait. Est-ce qu'il te semble qu'il te manque, que tu cherches désespérément en faisant, en donnant, en voulant prouver aux autres, au monde extérieur, ce que tu vaux? Mais en fait, tu l'as déjà là, quoi. Juste à toi de le contacter. Donc c'est pas une perte de temps, au contraire. Ça t'en fera gagner énormément. Si ça te prend un peu de temps au début, un peu d'effort, ça va devenir de plus en plus naturel de te relaxer, de te reconnecter à la nature. Et ça va te faire le plus grand bien surtout. J'ai envie d'aller voir l'oracle de l'amour inconditionnel. Ça me fait penser à ça en fait, là les cartes qu'on a tirées. Cette espèce d'amour inconditionnel de la maman quoi. Sa progéniture, pardon j'ai bougé un peu la caméra. La continuité d'elle-même. D'Aurore Rogière. Ça fait un moment que je suis pas allée le tirer. Le dos de deck il est comme ça et après on a plein de cartes avec plein de couleurs un peu abstraites.
Je vais aller mélanger un peu les énergies. Donc à chaque guidance, je prends des oracles différents. J'en ai besoin, ça me fait plaisir. Au début, j'avais toujours les mêmes et là, j'en ai acheté des nouveaux depuis un mois et j'ai envie de les utiliser. De l'apprivoiser, de m'y habituer. Hop, on va aller voir le message qu'on a à recevoir aujourd'hui, en ce vendredi 25 août 2023, de l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Un parcours initiatique pour revenir au cœur et à la source. Oh, la direction satisfaisante. J'aime bien quand ça tombe comme ça, que ça paraît évident. La 24 également. Comme l'amour éternel. Alors, je vais aller voir ce que ça signifie. La direction satisfaisante. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. C'est n'importe quoi ma coiffure, ça va le faire. La direction que vous avez choisie n'est pas forcément la meilleure. Prenez le temps de faire le point sur vos avancées pour voir où vous en êtes. Je trouve que c'est beaucoup un appel, ce tirage, à prendre du temps en fait, à faire le point. Peut-être fin août, le fait de faire le bilan de l'année écoulée, l'année scolaire entre guillemets, avant de repartir pour la rentrée. Êtes-vous satisfait de la situation? Êtes-vous satisfait de l'état émotionnel dans lequel vous êtes, de la situation et des personnes qui vous entourent, de ce que vous avez mis en place? Êtes-vous satisfait de vous? Oui, une sorte de bilan. Alors, où j'en suis? Est-ce que c'est ok? Est-ce que ça me va pour moi? De se sonder en fait, de jauger en fonction de nos réactions dans notre corps, si c'est ok ou pas pour nous. La satisfaction est une clé pour pouvoir aller de l'avant en toute sécurité, confiance, créativité. Tant que vous ne ressentirez pas cette sécurité, vous ne saurez pas aller plus loin. La direction à prendre n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensiez. Les choses ont peut-être évolué dans un autre sens. Acceptez les opportunités que la vie vous a envoyées. Affinez votre regard et réajustez, rééquilibrez ce qui a besoin de l'être. La vie parfois nous donne l'impression de faire des détours qui sont en fait des raccourcis. Ces embûches ne sont peut-être pas des obstacles, mais des opportunités pour aller plus loin, voir plus grand et obtenir une vision plus claire de la réalité. Notez votre point de départ, le point A, et là où vous souhaitez aller, le point B. Décrivez la situation que vous êtes en train de vivre et observez bien ce point A où vous vous trouvez. Dans un second temps, écrivez et décrivez le point B, là où vous souhaitez aller dans l'idéal. Une fois votre idéal et votre instant présent bien visualisés, vous verrez quelles sont les dissonances. Considérez les points où vous pouvez avancer. Pardon, excusez-moi. J'avais des pubs sur mon téléphone. Ils n'arrêtent pas en ce moment. Une fois votre idéal et votre instant présent bien visualisés, vous verrez quelles sont les dissonances. Considérez les points où vous pouvez avancer, les points que vous pouvez améliorer, les choses dont vous devez vous délester. Un peu à la manière des stoïciens. Agis sur ce sur quoi tu peux agir, sur ce qui dépend de toi, et laisse tomber ce sur quoi tu peux pas agir, sur ce qui dépend pas de toi. Style tes émotions, prendre une décision, ça dépend de toi. Mais quelque chose qui appartient à l'autre, ça dépend pas de toi. Tu peux peut-être communiquer, dire ta manière de penser, de ressentir, mais tu pourras pas changer l'autre ou une situation peut-être. Donc soit tu t'y accommodes, soit tu en changes. Ça invite en fait à être cohérent entre ce qu'on ressent, et si on ressent des dissonances, des trucs qui vont pas, essayer de faire en sorte d'améliorer le plus possible. Des fois on est à la tête dans le guidon et on fonce, c'est humain, mais si on peut avoir ce temps de bilan, de mise au point, et voilà, pour pouvoir un peu comme faire un grand ménage de printemps d'une certaine manière, avant de rentrer dans la saison de l'automne, de l'hiver, où on hiberne, et peut-être un peu faire ce ménage là, des pensées, de la maison, des situations, de notre entourage, voilà, en général. Parfois les choses sont plus simples qu'on ne l'imagine, mais il faut faire les bons choix, être au bon endroit avec les bonnes personnes.
Voyez ce qui entrave votre évolution et ce qu'il vous manque pour avancer. La nouvelle direction vous mènera vers vous-même. Vous verrez, les solutions ne sont pas extérieures, mais dans votre rapport aux choses. Et bien, ça rejoint ce que je venais de vous dire. Vous verrez, les solutions ne sont pas extérieures, mais dans votre rapport aux choses, donc en vous. Tout ne tient qu'à vous. Tout est en vous, dans votre rapport à vous-même, dans le regard que vous portez sur les choses. Il ne vous est nullement demandé de rester connecté à cette émotion. Si elle ne vous convient pas, transformez-la. Cette situation ne vous convient pas? Changez-la. Le monde extérieur ne peut pas toujours être modifié, mais vous pouvez changer votre intériorité. Le pouvoir créateur se trouve là. Alors revenez en votre centre et vous saurez quelle direction suivre. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous convient. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui peut vous dire ou qui doit. Surtout c'est pour ton bien. Alors ça, c'est à fuir le plus possible. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est pour votre bien. Et personne ne peut vous forcer à accélérer votre rythme. Chaque chose en son temps. Chaque personne a son rythme à soi. Et même si des fois les gens, même par bienveillance, veulent, en voulant bien faire, veulent vous forcer à aller plus vite que votre rythme, et ben ça peut faire mal. Ça me fait penser à l'histoire du gars qui voit un cocon, une chrysalide on dit, et qui est tellement impatient et qui a peur que le papillon, il a du mal à sortir. Il ouvre en fait la chrysalide, je sais pas si on dit ça comme ça, et en fait le papillon va passer sa vie à ramper. Il n'aura pas pu prendre le temps de développer ses belles ailes pour pouvoir s'envoler. Et en fait, en voulant bien faire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. En voulant bien faire, en fait, il a brisé la possibilité au papillon de pouvoir s'envoler et de vivre sa vie. Il passera sa vie à ramper. Donc en fait, c'est dans l'adversité, c'est à soi en fait de créer ce truc et de se débattre en fait et de s'en sortir. C'est un peu l'histoire de l'œuf aussi. Si on le casse de l'extérieur, en fait, le poussin meurt. Mais si ça sort de l'intérieur, si ça éclot de l'intérieur, il va pouvoir vivre et se construire petit à petit ses propres défenses. Alors là, pardon, j'ai même pas annoncé. On va aller voir l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez, avec un peu des cartographies, des dessins d'animaux, un peu dans le style de l'oracle de Gaïa. Et la carte qu'on a tirée, contrairement à ce qu'il peut paraître, c'est le progrès. Donc on va aller voir ce que ça nous dit, avec ces deux épées. Mots-clés: dispute, remontrance, procès, litige, querelle, désaccord, procédure, institution, justification. Bon, c'est pas ultra... le procès! J'ai compris le progrès, je me disais, mais je comprends pas le... Ah, domaine sentimental, reproche, mésentente, dispute, conflit, querelle, bouc émissaire, bilan, accablement. Ok. Domaine professionnel, période de justification, conflit interne, problème hiérarchique, défense des valeurs. Domaine spirituel, conflit intérieur, désaccord, quête, jugement de soi et des autres, éclaircissement, justice. Enfin, c'est peut-être le conflit intérieur, cette espèce de quête, jugement de soi, et donc du coup des autres. Un éclaircissement sur... réécouter, conflit intérieur, désaccord, quête, jugement de soi et des autres, éclaircissement, justice. Donc il y a peut-être une idée de justice, et ça fait penser à la quête en fait. On se fait notre propre procès, et en fait peut-être qu'on va se rendre compte qu'on est notre propre bourreau, notre propre juge intérieur. Et que peut-être en prenant le temps de considérer les choses, se rendre compte qu'on peut être aussi notre propre sauveur, notre propre victime et notre propre sauveur. Que c'est nous qui avons cette responsabilité, et de là vient le pouvoir créateur. Pas coupable, mais responsable. Est-ce qu'on a une autre carte à recevoir de cet oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez? Oh, visiblement oui. La table. C'est surtout la convivialité. Peut-être se mettre à table avec soi-même, être en face à face, tête à tête. Partage, réception, convivialité, réunion, divertissement, échange, invitation, fête, vie sociale. Domaine sentimental, vie commune, sensualité, désir charnel, invitation, instinct, besoin primaire, découverte, échange. Il y a beaucoup l'idée d'échange. Domaine professionnel, ou alors peut-être qu'on va aller voir un thérapeute. Je le vois comme ça, sur le fait de
quand on se pose plein de questions, des fois ça tourne en rond, ça tourne en boucle, on ne voit pas l'issue. Et peut-être d'aller en parler, d'échanger avec quelqu'un ou même un ami, ça peut faire du bien. Événements professionnels, déjeuner d'affaires, convivialité professionnelle, échange professionnel. Domaine spirituel, ancrage, priorité, retour à l'essentiel, faire de soi sa priorité. Régime alimentaire, partage, écoute du corps, convivialité, écoute du corps. Donc ça veut bien dire écoute de son cœur, de nos ressentis, de notre intuition. Donc ça rejoint un peu l'idée de la direction satisfaisante, c'est-à-dire s'écouter pour savoir où on est censé aller, ce qui nous fera du bien. Comme Spinoza l'expliquait, je vais un peu loin, mais en fait notre intuition c'est le meilleur guide dans le sens où ce qui nous donne de la joie, c'est là où on doit aller parce que c'est une expansion de nous-mêmes en fait, la joie. Et nous souvent on se culpabilise, on se dit oui, il faut travailler, il faut en chier, mais en fait lui il déconstruisait tout ça. Cette idée de transcendance de la divinité, mais plutôt d'immanence. C'est partout et c'est même en nous. C'est pas quelqu'un de plus haut qui va nous le dire, mais c'est en nous et c'est cette espèce de joie qui est la vie en fait, qui est l'expansion de la vie. L'horoscope, la nativité. 4. Mots-clés, commencement, création, naissance, énergie universelle, accomplissement. Waouh, je vais vous remontrer la carte, ça va être magnifique. Domaine sentimental. Pour les célibataires, cette carte annonce le début d'une relation, le désir de construire une vie à deux. Pour une personne en couple, elle annonce un élan amoureux, une énergie nouvelle au sein du couple. Domaine professionnel. Cette carte annonce le début d'une orientation professionnelle, une étape constructive demandant une période d'introspection. Domaine spirituel. Cette carte nous oriente dans les énergies intérieures, l'écoute de soi, mais aussi l'écoute des énergies et des influences des astres dans le chemin de vie. Se connecter peut-être à soi et à plus grand aussi. On fait partie de l'univers. On est, comment dire, comme un microcosme. On est une partie de l'univers du tout. On a l'univers en nous. J'ai envie d'aller voir, du coup, après l'oracle du Béline, revisité par Gabriel Sanchez, l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogier et l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. J'ai envie d'aller voir, l'oracle des anges de Dorine Virtue. J'aime bien un peu mélanger les anciens que j'ai et les nouveaux. Mais je trouve que le tirage est assez riche et j'adore quand en fait il y a une espèce d'idée comme ça qui jaillit, quoi, qui est en fil conducteur du tirage. Et là pour moi c'est vraiment une quête. On part d'une idée de quête, de solitude, d'isolement, de questionnement, de doute, de jugement un peu de soi-même. On se recherche et du coup on attend de l'extérieur et on se juge en fait beaucoup. Et là, c'est un peu un appel à faire de soi sa priorité, en fait, à se faire confiance et se mettre en priorité et pas se dire que ça vient de l'extérieur, mais c'est déjà là, en fait, en nous. Juste prendre le temps, faire le point et peut-être laisser partir ce qui a besoin de partir, faire une espèce de tri. Un peu penser aux arbres pendant l'automne qui laissent partir les feuilles mortes. Air frais, peut-être une invitation à prendre l'air, en fait. Un peu comme l'invitait la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Prendre un bain de nature en fait. Se reconnecter à la nature. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ouais, ça me fait penser à ça, au fait de s'aérer l'esprit un peu, de notre mère nature, de terre-mère, aller se ressourcer, se reconnecter et arrêter de cogiter, de tergiverser. Entrepreneur, elle ressort. Ça nous invite en fait à faire de sa passion, de ce en quoi on croit, on est bon, on excelle, notre métier. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins.
Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. En gros, c'est toi l'acteur principal de ta vie. Et si, quitte à te mettre à mi-temps dans un job pour commencer une activité d'entrepreneur à côté, c'est possible. But de la vie. Ah, j'adore. Avec une espèce de sage comme ça et des enfants anges qui l'accompagnent. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. J'ai envie d'aller voir le complément d'information. J'adore ce genre de cartes. Ça me parle. Cette carte vient vous rappeler que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Ne vous tracassez pas à chercher une carrière lucrative et déterminée. Ne vous souciez pas de trouver ou de quitter un emploi, une profession. Suivez plutôt le chemin de vos envies naturelles, de vos talents, de vos passions, dans l'intention d'offrir de la joie aux autres, en vous faisant plaisir. Votre but est un processus qui n'a pas l'obligation d'être précis, délimité ni catégorique. Confiez vos soucis d'argent et de carrière à Dieu et aux anges. Vous vous dirigez vers le but de votre vie. Concentrez-vous sur une étape à la fois dans le respect de votre objectif et confiez aux anges vos angoisses quant au futur. En gros, n'essayez pas d'aller trop vite, ne vous mettez pas trop la pression, d'être trop exigeant, la barre haute. Concentrez-vous sur une étape à la fois. On est humain, on n'est que des créatures terrestres qui sommes limitées. Aussi, des fois, compliqué que ça puisse paraître à comprendre, c'est le cas. Donc en fait, pas trop s'en demander non plus. Tout en faisant de son mieux. Mais le mieux, c'est pas se tuer à la tâche, se sacrifier. Parce qu'après, on n'a plus de jus à donner, on en veut même aux autres et on devient aigri. Ce que vous êtes en train de faire est inhérent à votre but. Merci. Je trouve que c'est une carte d'encouragement. Et de un peu l'idée, on rejoint, vous êtes sur le bon chemin. Même si vous êtes plein de doutes, vous êtes sur le bon chemin. Ayez foi en cela, en l'univers, en les guides, en la vie. Elle a une sagesse, une intelligence qui nous dépasse tous. Il y a une espèce d'espièglerie, je trouve, derrière la vie, que j'aime beaucoup. J'ai envie d'aller voir l'oracle de la forêt sacrée. J'adore ça. Ça va un peu dans la continuité de l'oracle de Gaïa, du Béline, des oracles qu'on vient de voir. Ah oui, à chaque fois, je vais l'ouvrir par le dessus. C'est sur le côté. Donc voilà, ça c'est les cartes en dos de deck. Avec l'espèce de lune, la montagne qui étincelle. Et on a beaucoup de cartes par rapport à la nature, avec des rites chamaniques, avec des fleurs, des animaux. Et tous font référence à un symbole assez profond, assez puissant, je trouve. Je repense au symbole du ver de terre qui vient nourrir la terre, qu'on méconnaît, qu'on sous-estime en fait, alors qu'il est très important. J'ai trouvé ça très beau. Ces êtres vivants qui travaillent dans l'ombre d'une certaine manière. C'est un peu ça, hein, sous la terre, cachés, et en fait qui sont essentiels à la vie. Les jeunes pousses. On va aller voir ce que ça nous dit. 26. C'est très joli. Ça fait penser aux bourgeons. Je fais de la gémothérapie là en ce moment. Pour notamment la circulation du sang. Donc le cassis et la vigne rouge. Les jeunes pousses vives et joyeuses rappellent que le renouveau est proche. Elles chantent la joie de l'accomplissement, encourageant ton être à poursuivre sur sa voie. C'est beau. Encouragement. Ton âme a senti un appel particulier et tu y as répondu. Mais parfois tu te sens hésitante et bousculée. Tu as l'impression de ne pas y arriver. N'aie aucune crainte, cette carte t'encourage à continuer. Les jeunes pousses ont traversé différentes épreuves avant de se déployer. Tout leur être, soit l'arbre entier, a fourni de nombreux efforts pour qu'elles puissent voir le jour. Au moment de leur naissance, elles pétillent au milieu des bois. Leurs couleurs vives attirent l'attention et émettent des signaux de vitalité et de fierté. Nous sommes là,
s'exclame-t-elle. Elle chante le bonheur de l'accomplissement et d'une nouvelle étape de croissance achevée. Je trouve ça tellement beau. Le soutien, guidance. Je vais vous lire la carte. Toute petite, tu apprends à faire tes premiers pas sous le regard bienveillant de tes parents. À l'école, tes camarades t'encouragent en criant lors d'une course. Adulte, tu as aussi besoin de soutien, que ce soit pour une transition professionnelle, un défi sportif ou aborder une personne qui t'attire. Les encouragements sont nécessaires dans tout projet. Ils rassurent, donnent de la force et stimulent. Les jeunes pousses t'invitent à les développer davantage. Tu as le droit d'être soutenu et reconnu pour tes efforts. Les encouragements proviennent autant de toi-même que de l'extérieur. Tu peux d'abord commencer par reconnaître le chemin parcouru et tout ce que tu as accompli. Dresse ensuite une liste des qualités qui te valorisent et forme le socle de ta confiance en toi. Trouve aussi une phrase stimulante et positive à répéter lors de moments clés. Tu peux l'afficher chez toi dans un endroit important pour toi ou encore l'associer à une musique entraînante. Identifie enfin là où les personnes qui te soutiennent. Ce sont de précieux amis qui reconnaissent les talents. Il est judicieux de passer du temps avec eux et de les remercier pour cette reconnaissance. Dans les moments de doute, n'hésite pas à les contacter. J'ai envie de vous relire le petit message. Les jeunes pousses vives et joyeuses rappellent que le renouveau est proche. Elles chantent la joie de l'accomplissement, encourageant ton être à poursuivre sur sa voie. C'est beau en fait cette magie de la vie. Désolée pour le grattage de nez. Je trouve qu'en fait il y a tellement une sagesse dans la nature, dans la vie. J'ai envie de rendre grâce à ça. Ça m'émeut. Youhou! Oh là, j'ai pris 2. Est-ce qu'on a un message en plus des jeunes pousses à recevoir de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester avec un magnifique cerf. C'est magnifique. C'est magique, c'est... C'est le cerf. J'étais justement en train de me dire que le cerf, je l'avais jamais eu. Et là, la manière dont elle est tombée, c'était drôle. J'étais là, je prends pas. Merci la vie. Je suis curieuse de savoir à quoi ça correspond. Je vais vous montrer. Respire dans ton cœur ma peau de velours. Étreins dans tes bras mon corps robuste. Laisse mes bois se dessiner sur ton crâne. Reçois ma lumière dans la pénombre de tes peurs. Le guide. Le cerf est un être de sagesse, un gardien de la forêt. Il est doté de savoirs ancestraux et d'un grand charisme. Droit dans sa posture, ancré et lancé à la fois, il est un symbole de majestuosité. Le cerf est un guide bienveillant. Depuis ses sabots plantés dans le sol, il capte l'activité de son royaume. Il sait quelle voie emprunter pour atteindre son objectif, tout en restant aligné avec la magie de terre-mère. À l'opposé et en toute complémentarité, ces bois forment des antennes réceptrices de l'énergie du ciel. De jour comme de nuit s'y imprègne le message des cieux. Ainsi, dans un parfait alignement terre-ciel, il avance avec équilibre et harmonie. Guidance, l'appel du roi. Lorsque le cerf croise ton chemin, il se tient droit et humble devant toi. Sans peur ni précipitation, il avance, regard perçant porté sur ton âme sans aucun jugement. Il prend le temps, ancré dans sa majestueuse posture, élégant et impressionnant. Il te montre la voie pour avancer. Dans un silence juste et réconfortant, il t'invite à le suivre pour passer de nouvelles étapes dans ta vie. Oui, ça rappelle un peu les jeunes pousses, les nouvelles étapes, c'est un encouragement.
Sa posture t'appelle à adopter calme et sérénité. Depuis tes pieds, ressens la connexion avec la terre. Respire en souriant. Du haut de ton crâne, imagine-toi des bois s'étendant jusqu'aux étoiles. Respire à nouveau en souriant. Le cerf t'aide à reconnaître ta voix dans l'harmonie. N'aie pas peur d'avancer sur ton chemin avec majestuosité. Tu as le droit de briller. Je crois que tout est dit. Si vous êtes en proie à des doutes, à des questionnements, à une crise existentielle, et c'est un appel à se reconnecter à soi, à la terre-mère, s'ancrer dans la terre et être connecté de par l'imagination de bois qui pousse de notre crâne aux étoiles, au ciel, à notre part divine, et d'être aligné le plus possible pour pouvoir refleurir à nouveau comme au printemps et d'aller de l'avant vers du renouveau et en étant persuadé qu'on suit notre chemin et qu'on est sur la bonne voie. On est toujours sur la bonne voie et de se faire confiance et d'être serein en fait là-dessus. Et que notre but, ça sert à rien de le chercher, c'est en faisant, en donnant, en étant à disposition au service de l'autre que petit à petit ça se met en place. Donc en fait c'est un processus, il n'y a pas une espèce de fin, de but. C'est la quête en fait, c'est le cheminement en fait qui est le plus important et cette connexion à la terre et au ciel. Voilà ce que je peux dire pour synthétiser un peu ce tirage du vendredi 25 août. Je vais vous mettre un petit memento en par-dessous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Prenez soin de vous.